Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une 330D E46 qui d'origine fait 204 chevaux. Donc le modèle que je vais vous présenter est préparé puisqu'il est en stage 2. Vous allez voir, c'est un modèle 2005, donc c'est l'une des dernières versions donc, de ces E46 en boîte 6 vitesses mécanique. Et je vous la présente de suite. Oh mon frérot, salut. Salut, ça va et toi? Ça va et toi, tranquille ou quoi? Ça va, tranquille. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci à Bah toi, tu sais que ça a eu un petit changement de programme puisque je devais présenter ma série 4 à la base. Exactement. Mais j'ai flashé sur ta voiture, donc du coup on va faire la tienne. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce que tu peux me dire sur ton auto? Ce que je peux te dire, c'est que déjà j'ai fait faire les calandres en noir laqué Ouais. pour donner un peu plus d'agressivité. Logo noir aussi. Ah, ça claque. J'ai fait peindre le support de plaque en noir laqué aussi. Ah ouais, ouais. Pour que ça donne un peu une couleur unie. Ah ouais, bon petit retour franchement. Ouais. Dessus, j'ai fait quoi? Les jantes en noir laqué. C'est des jantes d'origine ça? Ouais, d'origine, pack M2. De toute façon, la voiture, c'est un full pack M2. Pare-choc avant, pare-choc arrière, bas de caisse, jantes, Shadowline. Shadowline. Voilà, le seul truc que j'ai fait faire, c'est le tour de rétroviseur. Ouais, classe. Classe. Après, sinon, tout est d'origine, vite teinté à l'arrière. Bon, ça, c'est pas d'origine, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ça, c'est normal. Et voilà, Le petit spoiler aussi. Voilà, le petit spoiler qui était d'origine, mais que j'ai fait peindre en noir laqué parce qu'il était couleur de la voiture. Ok. Et le diffuseur aussi, que j'ai fait peindre en noir laqué parce qu'il était en plastique brut. Bah, franchement, c'est splendide. Voilà. Je trouve qu'elle est vraiment classe, ton auto, elle a vraiment de la gueule. Ouais, merci. Grave. Cool. Merci. Bon, dis-moi, par rapport au côté mécanique, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton auto? Moi, déjà, je vais juste te dire une chose. Et regardez bien, les amis. La voiture, elle est dans un état, elle est vraiment clinique. On a une baie moteur. Regardez, j'insiste vraiment sur ça. C'est vraiment très très rare de voir ça. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton astuce, frérot? Être maniaque, Ouais. Et passer du temps un peu sur son moteur parce que je crois que c'est la partie la plus vitale du véhicule. C'est clair, c'est clair. Moi, Pas de pour Karcher, moi, hein? Non, jamais. Tout à la main, comme la carrosserie, c'est que à la main avec des chiffons microfibres exprès pour pas rayer, pour pas abîmer ou autre. Tout est nettoyé dessus. Je ne pouvais pas faire mieux que ça. Ben, franchement, non. Alors, le résultat, il est là. Tu peux nous rappeler les kilomètres de cette voiture? 266 200. Voilà, ben, c'est génial, c'est magnifique. C'est magnifique. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, frérot, un petit peu sur ce moteur, des différentes pannes qu'on peut retrouver? Déjà, pour commencer, il y a souvent cette durite-là qui claque, Ouais. qui se fissure de derrière. Du coup, ça est passé en silicone. Ouais, ça, c'est un père de puissance, je crois. Voilà, exactement. Derrière, il y a eu le haut du plastique là qui a cassé. Ouais. Du coup, c'est aussi en silicone rabattu sur la vanne GR que la vanne GR était en off. D'accord. Ça, c'est vraiment très régulièrement. Ouais, c'est une maladie. Ouais, c'est classique, hein? Comme la durite qui est en bas du turbo qui fait le long du longeron. Ouais. Parce qu'il y a un boulon qui dépasse et quand elle gonfle et qu'elle se ferme, Ouais. ben, ça a tendance à lui faire un léger trou en fait. Et D'accord. c'est aussi une perte de puissance. Ok. C'est voilà. Ben, c'est bon à savoir. Mis à part pour l'air, ces problèmes-là, un autre problème, il y a eu la crémaillère. Ça, c'est un défaut, mais je ne l'ai pas eu sur mon modèle vu que j'ai le dernier modèle. D'accord. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Après, voilà, niveau défaut, ben, en fait, avec tout ce que j'ai investi, il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas là. Toi, tu as tout refait en préventif. Ouais, j'ai tout fait en préventif et même le premier petit bruit, vu que je suis maniaque, je change. D'accord. Moindre petit claquement, moindre petit souci, je le fais. Et vu que c'est un modèle boîte manuelle, il n'y a pas de clapet dessus, hein? S'il y a des clapets, qu'il y a eu un rappel BMW pour les clapets renforcés. Ouais. Que j'ai fait retirer instantanément pour mettre les bouchons. D'accord, ok. Il y a les bouchons dessus, il y a eu un léger défaut au niveau des injections. Ouais. Ça a peu arrivé sur les 204 chevaux que les injecteurs avec un stage ils couillent un peu. Ouais, ouais, J'en ai normal. eu un que j'ai fait refaire, j'ai fait contrôler les autres. Ok. Après j'ai plus eu de soucis là-dessus. Mais mis à part ça, j'ai fait quoi? J'ai fait poulie dumper, tous les galets, joint speed de vibroquin, le turbo qui a été réalisé et qui est large, un petit peu plus gros que l'origine. Ok. C'est un 2260 réalisé Julia, je n'arriverai pas à trop dire. Ouais. Il y a un collecteur forge et une descente de turbo sur le véhicule avec un filtre Piper Cross dans la boîte à air à l'origine. D'accord, ok. Donc là, à mon avis, avec ces modifs-là, la puissance, elle est plus de 204 chevaux.
Oui, elle est plus du tout. Elle est à, elle est à 270. Ouais. Et elle mériterait d'avoir une nouvelle carto par rapport au turbo et à toutes les autres pièces qui ont été faites, changées et tout ça. Pour la développer, elle peut aller jusqu'à des 340, 350 chevaux. D'accord, ok. Ah En restant ouais. tranquille. Il y a un potentiel quand même là sur ton auto. Il y a quelque chose, ouais. Et niveau embrayage, volant moteur? C'est tout neuf, c'est tout à l'origine. D'accord, tu as remis de l'origine. Même l'échangeur d'air est à l'origine, il n'y avait pas besoin de le changer. D'accord. Là, Okay. peut-être pour un stage 3, oui, il faudrait changer l'échangeur d'air. D'accord, ouais. Et voir pour peut-être autre chose un peu plus gros dessus, comme des injecteurs de 535D. Ah oui, ouais. Pour vraiment avoir quelque chose de très coupleux. Injecteur, la pompe à haute pression, c'est celle d'origine que tu as dessus? Oui, d'origine aussi. D'accord, ok. Elle suit exactement ce qu'il faut suivre, il n'y a pas de souci du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir plus là? Non, du tout. Pour moi, c'est 270 avec plus de 550 de coupe. Ouais, assez beau quand même. Hein. C'est largement assez pour s'amuser. J'ai passé pas mal de flecteurs et de paliers. Ouais, Du classique. coup, j'ai changé le flecteur palier, c'est neuf. Ouais. Einstein en palier et flecteur en semi-renforcé. Ok. J'en ai un autre en stock à la maison en cas où si. On sait jamais, ouais. Voilà, exactement. Après, voilà, ce que je peux te dire au niveau du moteur, c'est que c'est nickel, c'est neuf. Et j'ai quasiment tout fait dessus, quoi. Ah mais ça se voit, franchement frérot. Même en prévention, j'ai changé le radiateur d'eau. D'accord, mais franchement, je réinsiste encore Si tu veux, je te montre. sur cette baie. Ah ouais. Tu vois, radiateur neuf. Un peu plus de 260 000 les amis. Ça aussi, c'est neuf. Ah, c'est juste magnifique, regardez ce moteur. Un proprio maniaque comme on les aime. Ah, il faut. Une BMW, ça s'entretient. C'est clair. Donc mon frérot, nous voilà à bord de ta 330D. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette auto niveau chiffres, assurance, carte grise, conso, prix d'achat? Ben, niveau chiffrage, ça tourne dans les 8000 €. Ouais. C'est raisonnable pour un E46 330 204 chevaux. Ah bah surtout dans l'état où il est le tien. Hein. Voilà, c'est ça. Et en plus, surtout que c'est un 2005. C'est clair. C'est les dernières qu'ils ont faites. Ouais. Après, niveau assurance, en tout risque, ça tourne dans les 110 € par mois. Ok. Pour quelqu'un comme moi qui a le permis depuis mes 19 ans et j'ai toujours assuré mes véhicules. D'accord. C'est quand même, ça reste un petit peu cher, mais ça reste quand même un plaisir de pouvoir avoir ça comme véhicule. Ok, tu as assuré tout risque, je pense, à ce prix-là, Ouais, full. Hein. Ouais, full. Tu as bien raison. Il n'y a aucun souci sur l'assurance. Tu as bien raison. Et il faut. Et après, donc niveau carte grise? Carte grise, tu comptes dans les 270 €. Ok, ouais, ça va. C'est raisonnable, hein, Ah, c'est franchement. clair. Bah après, il faut dire aussi de 2005 à maintenant, elle a 14 ans, 13 ans. Oui, voilà, ça. oui, ça fait. Ça reste soft. Après, si tu l'as fait chez nos autos, ils prennent un petit pourcentage, du coup, ça te revient à 300 balles. D'accord, ok. La carte grise complète, plus tu la reçois à la maison. Franchement, c'est raisonnable. Ouais. Ah ouais, c'est raisonnable. Consommation? Consommation, on tourne sur du Silic 6, là, si tu veux, tu peux filmer. Ouais. Et c'est noté. On continue tout le temps. Propre, Silic 6. Tu vois, et après. Ça marche bien où ça pousse, hein? Ah ouais, c'est ouf, hein? Le couple? Ouais, il y a 570, 540 de couple. Ah ouais, propre, on le sent bien là. On le sent bien. Et quels seraient les points, tu as vu, à faire attention, tu vois, si jamais on voulait acheter une 46 comme ça? Le châssis. Châssis, hein? Que beaucoup s'amusent à faire du drift avec. Et s'il n'a pas les renforts, ça a tendance à se déchirer. D'accord, ça s'arrache carrément. Ouais, ça s'arrache, ouais. Ouais, donc ça c'est vraiment un truc à vérifier si jamais. Ça, palier, flector, et regarder un petit peu les durites aussi. D'accord. Que la plupart du temps elles éclatent au niveau des prises d'air. Ok. Après, sinon, niveau moteur, fiabilité, franchement, il y a pour moi qui ai eu d'autres BMW, franchement, ça c'est parfait. Et pourquoi tu as acheté une 46? Tu souhaitais vraiment avoir ce modèle-là ou bien c'était par hasard? En fait, de base, je recherchais dans les Mégane RS. Ok, ah ouais, pas du tout pareil. Complètement à l'ouest. Ah ouais, c'est clair, Et un complètement collègue différent. m'a dit, regarde bien, les 46, c'est quelque chose de pas mal. Ouais. Et j'avais un ami qui en avait une. Et il m'a dit, il la vendait pas, il la vendait pas. Et un jour, je l'ai fait au culot. J'y suis allé. Et je dis, voilà, moi maintenant, je veux t'acheter la voiture. Et cette face avant, elle m'a plu. Elle est violente, elle est violente. Et cette couleur, c'est... C'est clair. J'en ai pas vu de cette couleur-là, j'en ai vu une seule fois et c'était sur la Côte d'Azur. Non mais c'est clair parce qu'on en voit beaucoup, enfin on en voit beaucoup, le peu qu'on croise de 46 coupés, on les croise surtout en gris, gris normal quoi, gris classique de tous les jours, noir. Mais là c'est vrai que ta couleur là, en gris anthracite comme ça, elle est vraiment superbe.
Après, le volant me plaisait pas forcément. En plus, ils ont une maladie, c'est qu'ils ont tendance à se déchirer en haut. Ouais, c'est vrai. Du coup, ben, j'ai pris un bon billet dans les presque approximativement 600 €. Ouais. Pour le faire sur mesure avec des rajouts d'ergot ici, les surpiqûres M ici de partout. Ah, mais il est splendide. Il est splendide. Il est vraiment splendide. Et après, à l'intérieur, les maladies, plafonniers, montant qui se décolle. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours rendu fou parce que. Ben, j'ai acheté de la matière en Alcantara. Bah, tu as bien fait. J'ai tout sorti, j'ai tout refait. Et tu as tout refait. Ouais. Moi, c'est un truc qui m'a rendu fou, ça, parce que, ok, sur les E36, je veux bien de l'époque et tout. Mais t'as vu, après, en 2005, c'est bon, quoi. Ils auraient dû faire un petit effort. Hein. En sachant que même sur les séries 560, sur les premiers modèles, ils rencontrent des problèmes de plafonniers, de montants comme ça qui se décollent. Moi, ce que j'ai jamais compris, c'est qu'au prix que ça coûte. Bon, après, c'est normal que ça coûte un prix. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais On parle d'une ils BM. pourraient investir un peu plus dans une meilleure colle Ah, que dans leur colle d'origine c'est clair. qui vaut rien, en fait. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, c'est la passion de la voiture. En tout cas, elle est vraiment splendide. C'est des BM comme on n'en fait plus, en fait, tout simplement. Avec un moteur M57. M57 avec la chaîne à l'avant. C'est ça. Et c'est le même moteur que ce qu'ils ont mis dans la E60, dans le X3 et le X5. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement le même, avec un turbo. Par contre, le turbo est réglé par boîtier électronique. D'accord. Par la bonbonne. Ok. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné l'occasion donc de voir une 330D au 46. Moi personnellement je trouve qu'elles sont indémodables et qu'elles garderont de toute façon la cote dans le temps. Mon frérot, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, ben écoute, c'est vraiment gentil de ta part. Et puis franchement, tu as une belle auto. Elle est vraiment très très propre. C'est très très rare maintenant d'avoir des comme ça parce qu'elles sont toutes massacrées. Et franchement, ça fait plaisir. Merci, merci. Les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.